Depuis quelques années, des dirigeants ont participé à une immersion incognito au sein de leur société. Oh mon Dieu, je suis trop chum. Grâce à Patron Incognito, ces chefs d'entreprise ont pu prendre conscience de vrais problèmes sur le terrain. Enfin, moi je trouve que ce serait bien, ce serait quand même mieux de faire à deux quand même. J'ai fait tout seul. Tu fais tout seul? Ah oui. Tu travailles pieds nus tout le temps. Ils disent rien, les patrons, ils s'en foutent. Pour certains, cette réalité a parfois été surprenante. Bien ouais. On la vache. Ah, c'est la pause là, c'est ça? Ouais, c'est la pause club en D'accord. fait. C'est pas grave s'il y a personne à l'accueil, c'est un peu limite. Pour d'autres, vivre le quotidien de leurs salariés n'a pas toujours été facile. Merde. Faudrait que tu me l'envoies moins vite. Ça rentre pas encore dans le cerveau? Non. Mais avant tout, cette immersion a été l'occasion unique pour ces patrons de rencontrer des employés méritants. Oui, ben ma vie, c'est la société. Ah Moi, je oui. me bagarre que pour eux. Quand on tombe sur des gens bien, c'est toujours émouvant. Aujourd'hui encore, un patron va vivre cette expérience incognito. Ce patron, c'est Lionel Desclés, le président d'une enseigne d'animalerie. On pensait à un look un petit peu moins patron. Tu peux ouvrir les yeux. Bravo. J'ai l'impression d'être Harry Potter. Je crois que même ma mère ne me reconnaîtrait pas aujourd'hui. Il va rencontrer 3 salariés qui ignorent qu'il est le patron et apprendre leur métier. J'ai une phobie des serpents. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client, je reviens. Non, fais Si. pas ça. Je l'attends. Mais pas. À 37 ans, Lionel Desclés est le patron de l'animalerie Tom & Co. Cette société est spécialisée dans le conseil et la vente d'animaux de compagnie, d'accessoires et produits pour animaux, ainsi que de services de toilettage. Comme toujours dans l'émission, notre patron va devoir passer par l'étape obligatoire du relooking pour devenir incognito. Ah, c'est bien. C'est bien. Bravo. Je crois que j'ai gagné 10 ans là. Le magasin de Douai est le premier de la marque implanté en France. Avec ses 1000 mètres carrés de surface, il est aussi le plus grand, servant de magasin pilote pour la formation des franchisés. Se faisant passer pour Rudy, un futur franchisé participant au concours télévisé du meilleur ambassadeur de la marque, Lionel Desclés ne devrait pas éveiller les soupçons. À cette occasion, il va rencontrer Jonathan, conseiller de vente en intérim. Quand je vois Jonathan, je me dis que je l'ai déjà vu quelque part. J'ai dû passer dans un magasin il y a 2, 3, 4 ans et j'ai dû l'avoir vu. Et là, je me dis, j'espère qu'il va pas me reconnaître. Salut. Bonjour. Rudy. Jonathan. Enchanté. En fait, donc je suis luxembourgeois et je voudrais ouvrir un magasin un jour. Le but pour moi aujourd'hui, c'est de découvrir en fait l'environnement et puis de travailler avec toi pour voir si ça me plaît. Puis j'imagine que dans ces cas-là, ils te demanderont si j'ai pas été trop mauvais. Après, c'est de toute façon, pour travailler en animalerie, moi je dis toujours, faut qu'on soit passionné. Il y en a souvent qui viennent ici, des Très franchisés, souvent, oui. futurs. Donc comme c'est un magasin en fait pilote, donc on en a encore eu hier qui sont passés ici. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille donc se changer. Donc et comme ça, on va pouvoir continuer ensemble. Super. À 32 ans, Jonathan est ancien pompiste, un univers professionnel qu'il a souhaité quitter pour travailler en animalerie. Alors, mon copain. Faute d'obtenir un CDI, il intègre en intérim cette entreprise il y a 2 ans, où il travaille quelques jours par semaine dans différents magasins de l'enseigne. Polyvalent, il gère particulièrement le secteur aquariophilie. Financièrement, c'est vrai que travailler que 2 jours par semaine, c'est assez difficile. Pour ma part, c'est ce que je me dis toujours, je ne viens pas travailler pour l'argent, je viens travailler par passion. Le jeune homme pense avoir été choisi pour juger des qualités de Rudy, participant à un concours télévisé. Au terme d'une journée de travail passée ensemble, Jonathan nous dira si Rudy peut être élu le meilleur ambassadeur de la marque. La nourriture, elle est ici. C'est noté sur le côté, en fait, ce qu'on leur met. Hamster, Souris, lapin, cobaye. cobaye. Voilà. Notre duo va devoir remplir les gamelles des animaux, comme chaque matin, et jeter la nourriture de la veille. Je le rince dans lequel? Alors, on rince dans le bleu. Donc, on jette, on rince.
L'occasion pour le patron de faire une découverte. Putain, qu'est-ce qu'on jette? Quand je vois Jonathan nourrir les animaux, je vois qu'il respecte parfaitement les procédures et pour nous c'est essentiel. Par contre, je constate un énorme gaspillage. On jette beaucoup en fait. On jette énormément. C'est vrai qu'on pourrait faire quelques économies justement en conservant l'alimentation, mais il y a toujours un peu d'insectes qui arrivent à la longue. Oui. Donc on préfère jeter et mettre du propre tous les jours. Si je donne un bol comme ça, l'animal, il va manger quoi, la moitié? Presque tout? Sur cette quantité-là, il va peut-être manger la moitié, voire un peu plus. Et ça, c'est inévitable? C'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. On jette toujours un peu. Alors, dès mon retour au bureau, c'est un point que je vais discuter avec mon comité de direction, parce qu'au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect environnemental. Donc, on doit vraiment faire, à mon avis, plus attention à ça. Là, on va aller au gros rongeur. Hop. Ou plus exactement, le lapin géant des Flandres pouvant peser jusqu'à 8 kilos. Si le patron s'attendait à avoir des difficultés avec des animaux, il ne s'imaginait pas en rencontrer face à un inoffensif lapin en voulant simplement changer sa gamelle. Il est gros quand même, hein? Ah ouais, hein? On dirait un chien. Et ils sont gentils? Oui. Même sans gants, normalement, il n'y a pas... Oh, n'aie pas peur. Comme tout animal, si tu lui montres que tu as peur, automatiquement, il va pas apprécier. Oula, N'aie pas peur. bien là. Doucement, voilà. Il est énorme. Il est vraiment énorme. T'es pas rassuré. J'étais pas rassuré au début quand il m'a fait sursauter, Ouais. là, quand il a bougé. On dit que les petites bêtes ne mangent pas les grosses, et puis Voilà. j'adore les lapins, donc... Non, mais c'est vrai que c'est mais pas... c'est lui, je pense, il est moins rassuré que moi. C'est ça. C'était amusant, mais c'est vrai que le lapin a eu peur, et ça, c'est pas chouette. Après le géant des Flandres, il va falloir maintenant changer l'eau d'un animal que redoute plus que tout le patron. Le serpent. Et pas qu'un. Il y en a des serpents. En fait, là, ils bougent quand même, ils sont très actifs, non? Ouais. C'est comme ça qu'on va différencier donc un serpent en chasse. Donc il va faire une sorte de S au niveau de son cou, prêt à Donc attaquer. celui-là, il est plutôt en chasse. Voilà, celui-ci par Celui-ci exemple. aussi. Voilà. Celui-là aussi. J'ai une phobie des serpents. C'est bête, mais ça remonte à la petite enfance. Je pense toujours au livre de la jungle et au serpent K avec ses yeux qui tournent. Fais confiance. Fais confiance, oui, crois en moi. Pour être élu meilleur ambassadeur, il faut pouvoir manipuler quand même. Oui, Faut- certainement. Voilà. Certainement, mais jeune ambassadeur quand même, parce que futur franchisé. Donc Voilà, on peut non, pas mais être parfaitement après, affûté dès le départ. Voilà, c'est sûr. Donc Et ça se travaille. Rudy n'était pas rassuré du tout, même avec les serpents. Tu vas faire celui-ci, tu le prends, D'accord. Donc je le prends. tu vas, si tu lui montres que tu as peur, automatiquement, il va le ressentir. N'aie pas peur. Attends, il a pigé. Il va se gonfler pour montrer qu'il est là, voilà. Voilà. Je laisse le tenir. Voilà. Et c'est tout. Je sens mon cœur qui s'emballe, mes poils qui se hérissent. On a Tiens, beaucoup d'appréhension, mais- reprends-le. Oh, je te le laisse. Non, mais attends, je le remets dans sa cage, gentiment. Hein. Voilà. Oh Merde, N'aie merde, pas- merde. Vite, 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 viens, viens, viens. C'est pas grave. Hop, voilà. On se ferait un petit constrictor impériator. Voilà. Mais il me regarde quand même un petit peu bizarrement. Ah, ça. Il se demande qu'est-ce que t'es, hein, pour lui. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client, je reviens. D'accord? Non, fais Si. pas ça. Jonathan, J'arrive. Jonathan. Reviens. Je le vois plus, j'ai le serpent en main, je tremble un petit peu. Tu peux lui demander de revenir, s'il te plaît? C'est pas la panique, mais c'est... On n'est pas loin. Jonathan. Jonathan. J'arrive. C'est bon. Là, je pense que le test est passé. C'est bon?
Il a pu voir que c'était pas spécialement agressif. Si on ne montre pas à l'animal qu'on a peur de lui, l'animal n'aura pas peur. Il a été sage. Ouais, hein, c'est sage. Hein. Restons calmes, restons zen. Le serpent est redevenu calme à la fin. Et donc, voilà. J'ai appris quelque chose grâce à Jonathan aujourd'hui. Parfait. Excellent. Donc là, on va prendre ça. Ça, c'est la livraison d'aujourd'hui, ça? Voilà, ça c'est une des livraisons. Plusieurs fois par semaine, le matin est consacré à la mise en rayon de produits issus de livraison. Aujourd'hui, il s'agit de sacs de croquettes pour chiens et oiseaux, ainsi que de la litière pour chats. Hop là. Et on doit les mettre où, les sacs? Alors, donc ça c'est de l'alimentation, donc on va aller les mettre en rayon. On va déjà partir avec ça, mettre en rayon. Alors ça, ce sera de l'autre côté, je vais l'embarquer celui-là. Alors non, celui-là on va le remettre là. Et comme ça au moins, on va rester dans le secteur de la basse-cour. Et c'est une fois que le patron va mettre la main à la pâte qu'il va se rendre compte d'une difficulté. Alors, canari. Perruche. Ouais. Ah non, ça c'est chat. Donc ça veut dire qu'on avait chien, chat. Il n'y a rien en fait de... Quand c'est placé, il n'y a rien de cohérent, quoi. Il n'y a rien qui nous aide à gagner du temps non. après. Je me rends compte qu'à la centrale, en fait, on ne facilite pas la vie des magasins. Cette palette était remplie chiens, chats, animaux du ciel, de nouveaux chats, limite de nouveaux chiens. On a encore du boulot pour aider notre équipe dans le magasin. J'ai mis le doigt sur une série de petites erreurs que nous devons corriger. Oh putain, ça c'est lourd. Comme le montage des palettes qui viennent de l'entrepôt, que nous, en tant qu'enseigne, on peut améliorer pour rendre la vie du magasin plus facile. Toi, tu travailles ici dans le magasin. Ouais, donc je travaille ici à Bruay, en fait, sur 2 magasins en intérimaire. En intérimaire, t'es intérimaire? Je suis intérimaire, d'accord. Voilà. Le fait d'être intérimaire, tu te sens faire partie de l'entreprise ou bien tu dis alors, c'est un au peu début, séparé? c'était un peu délicat parce que justement, donc, on se dit, on ne fait pas partie de la boîte, donc est-ce qu'on va avoir les mêmes avantages et pouvoir travailler comme on l'aime? Et au fur et à mesure, on constate que on est considéré comme employé. On aimerait pouvoir engager beaucoup plus de personnel fixe. Maintenant, Jonathan est intérimaire depuis plus de 2 ans. Je pense que pour quelqu'un comme lui, l'entreprise devrait se poser la question de savoir si on n'a pas mieux, plus à lui offrir qu'un job d'intérimaire. Lionel Desclés va s'apercevoir que son employé en intérim est passionné par les animaux. Un véritable puits de science. Ils vont manger tout ça, là? Oh oui. Pour les cobayes, c'est de l'alimentation spéciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cobaye, c'est un animal qui n'arrive pas à conserver la vitamine C. Ah bon? Il peut devenir paralysé. Ah bon? Donc, poécylidés, c'est les poissons qui ont en fait le mâle à un organe génital donc, qui s'appelle le gonopode. Ah bon? Si je leur mets par exemple que de l'osmosée, ces poissons vont dépérir de jour en jour. Ah bon? Alors pour moi, c'est un peu du chinois. Des personnes comme Jonathan, c'est le genre de personnalité qu'on a besoin dans l'entreprise. D'abord, il a une expertise qui est hors norme. Ensuite, et c'est tout aussi important, il est passionné. Ça nécessite un certificat de capacitaire pour pouvoir vendre des poissons d'eau chaude et d'eau froide? Voilà, donc dans tous les cas, il nous faut un certificat de capacité. Pour ma part, donc je n'ai aucun certificat, donc je suis en cours de passer le certificat non domestique en candidat libre, donc beaucoup plus difficile parce que justement, là, j'ai passé des heures d'entretien donc avec des professionnels qui vont me poser des questions pour savoir si je suis apte. Il y a quelqu'un qui t'aide pour ça ou bien ça tu fais de ton côté? Je fais de mon côté, donc après j'essaye de demander en fait de l'aide à certaines personnes qui l'ont déjà. Donc après le problème c'est ça, c'est qu'il faut prendre énormément de temps, ça prend énormément de temps en fait à monter le dossier. Il a finalement toutes les qualités, mais il lui manque ce diplôme. Ça coûte cher de faire cette formation? L'école en fait, comme c'est en général c'est beaucoup de privé. Donc ça peut valoir assez cher. Comme moi, je viens d'un milieu qui n'est pas forcément très aisé. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc mes parents voulaient, j'avais été dans une école, tout ça. Quand on leur a dit combien ils auraient dû débourser par mois, ils m'ont dit on est désolé, on peut pas. Alors maintenant que je suis parent, je comprends ce que c'est. Donc on n'a pas forcément le nécessaire en fait pour payer des études à nos enfants. Donc c'est pour ça que moi j'ai dit je veux 2 enfants pour pouvoir leur payer leurs études pour plus tard. Ça m'a touché. Et puis alors le fait qu'il ait fait le lien avec ses propres enfants à lui.
en disant que lui aussi avait 2 enfants, qu'il ne souhaitait pas forcément en avoir plus, pour pouvoir leur assurer le meilleur avenir possible. Donc forcément, moi je suis papa aussi, j'ai des enfants, ça me touche, on a plus ou moins le même âge, à quelques années près, donc vraiment ça me touche très fort. Il n'y a pas eu cette opportunité et on sent, enfin, moi j'ai senti, alors peut-être que c'est une mauvaise interprétation, mais moi j'ai senti que ça représentait un manque pour lui en fait. C'est quelque chose qui m'interpelle vraiment et que je voudrais creuser, un peu mieux comprendre son parcours personnel en fait. Bah, on peut aller manger. Tout comme eux, ils ont bien mangé. Voilà. Sans le savoir, le patron vient de se jeter dans la gueule du loup en acceptant ce déjeuner. Les collègues de Jonathan, déjeunant également en salle de pause, pourraient reconnaître Lionel Desclés, croisé lors d'entretiens professionnels il y a quelques mois. Jonathan, on mange ici ou on mange ailleurs? Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Dis-moi ce que tu veux. Moi, j'ai ramené au cas où, mais sinon... Moi, j'ai aussi. Hop. Il y a tout le monde qui mange dans la petite salle à côté. J'avais peur de me faire reconnaître. Parce que certaines de ces personnes, je les ai engagées. Alors, j'ai préféré venir manger ici, juste avec Jonathan. J'attends, j'ai posé mes affaires dans votre salle de réunion, là. Ouais, ça pas va de souci. Ouais, y a pas de problème. Super. Ta femme travaille? Ma femme travaille. Donc, ma femme, elle a pas le même secteur du tout. Elle travaille dans le secteur banquier. Comme je dis, j'ai le plaisir de pouvoir dire aux gens, je me tape ma banquière. C'est pas mal, ça peut servir, ça peut être pratique. L'inconvénient, c'est ça, c'est que dès que je fais une dépense, elle le sait. Elle sait tout, elle voit tout. Donc toi, ton projet, c'est d'être capacitaire le plus vite possible. Et surtout être embauché. Ça va. Et ça va, avec comme intérimaire, tu parviens à joindre les 2 bouts avec les 2 enfants et puis... C'est, comme je dis, c'est sûr que je viens pas travailler pour les finances. Donc financièrement, des fois, sans venir travailler, je gagne mieux. Ah oui? Je touche 960 € par mois. En allant travailler, il y a des mois où je fais 900 €, donc je gagne moins en allant travailler. Et j'ai plus de dépenses parce que j'ai la nounou, il y a la voiture, il y a l'essence, il y a la bouffe. Tout ça, c'est vrai qu'après, je le fais parce que j'aime bien. Donc, et je me dis peut-être que par la suite, ça prouvera mon comportement, comment je suis. On pourra peut-être me proposer mieux. Le truc de capacitaire, c'est vraiment important quoi, pour toi. C'est très très important. En animalerie, quasiment, on ne trouve pas de boulot si on n'a pas de certificat. Et quand tu le passes en libre, ils sont plus durs en fait. Ils sont beaucoup plus stricts parce que justement, on n'a pas été dans une école qui nous ont appris certaines choses sur les qualités d'eau, tout ça, le comportement. Donc automatiquement, ils veulent savoir si on les connaît. Ça prend beaucoup de temps à préparer pour toi? Comment tu fais ça entre les jobs d'intérimaire et puis la préparation? On essaye de prendre un petit peu de temps, le week-end. Quand on ne travaille pas, on essaie justement d'essayer d'avancer un petit peu parce que c'est vraiment un gros dossier. Et ça, c'est toi qui l'as préparé, quoi. Hop, on va mettre ça par là. Même en gagnant presque moins, il préfère travailler. Ça montre quelqu'un qui est passionné, quoi. C'est quelqu'un qui veut s'en sortir et qui veut créer les opportunités. C'est une attitude. C'est une attitude comme on en voit peu, quoi, finalement. Donc c'est vraiment chapeau. D'ici peu, Émilie et Jonathan apprendront la véritable identité de ce futur franchisé. Je ne suis pas Rudy. Et qu'il est en réalité leur patron. Je suis Lionel Desclés, le président directeur général de l'enseigne. Lionel Desclés est impressionné par l'implication de ce salarié en intérim. De retour en magasin, le patron va l'observer plus en détail au travail, notamment dans sa relation avec la clientèle. Jonathan, il est passionné
par les animaux. Alors le revers de la médaille, c'est qu'il a parfois tendance à apporter plus d'attention aux animaux qu'aux clients. Hop là. Et conclusion, on voit parfois des clients qui tournent autour de nous sans qu'on les aborde, alors qu'on sait que pour notre enseigne, la qualité d'un bon vendeur, c'est d'aller vers le client et de ne jamais attendre que le client vienne vers lui. Voyant des clients errer dans le magasin depuis plusieurs minutes, c'est Lionel Desclés qui va aller directement à leur rencontre. Bonjour madame. Je cherchais quelqu'un depuis tout à l'heure. Ah bon? Je vais vous chercher notre expert mondial du poisson. Juste une minute. Ah voilà, c'est monsieur, exactement. Vous le connaissez? Il nous a donné Il nous a conseillé justement pour... Ah ben voilà. Bonjour. Eh bien, monsieur et madame souhaiteraient acheter un poisson qui va avec... Avec les poissons qu'ils ont existant. déjà. Ouais, Voilà, savoir s'il y a voile pas de de souci. Voilà. Donc alors là, moi je vais vous conseiller, comme vous avez déjà du voile de Chine, restez dans du voile de Chine. Ouais. Parce que si vous partez sur un poisson rouge simple, l'inconvénient c'est qu'il est 2 fois plus rapide. Conséquence, lui il va les manger, le voile de Chine aura que les restes. Ok. Moi c'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que l'inconvénient c'est que le voile de Chine, c'est un poisson qui a en fait la vessie natatoire qui est légèrement difforme. D'accord. On ne peut pas mettre de plantes avec eux parce que c'est des poissons qui sont brouteurs. D'accord. Là, on a mis une plante à l'intérieur qui s'appelle une anubia. Cette plante, en fait, est suffisamment costaud pour résister en fait à la bouche des poissons. Jonathan, ok, il est passionné, il a une expertise débordante. S'il mange trop de nourriture en surface, vous allez le retrouver en train de flotter. Alors il en parle, il en parle, il en parle. Ne mettez pas des grosses quantités, ça sert à rien. Donc mettez, alors moi je fais une moyenne, donc mes enfants à 4 ans ils le font. Je leur dis 2 granulés par poisson, matin et soir. Il y a plein de clients qui tournent ici, et puis à la limite ils les voient pas quoi. Jonathan aura passé une douzaine de minutes avec ses clients pour leur proposer un voile de Chine à moins de 5 €. Voilà. Merci beaucoup. J'ai une très bonne relation avec la clientèle, donc je suis très à l'écoute. Je veux savoir comment ça va se passer, savoir également donc le bien-être en fait des poissons. Et je veux avoir un suivi en fait des aquariums pour pouvoir voir l'évolution de leur aquarium et ça valorise en fait mon travail, ça prouve que j'ai bien travaillé. Et là, viens dans mon bébé. Jonathan prend trop de temps à conseiller selon son patron. Il va se rendre compte face à de nouveaux clients que son salarié oublie également systématiquement une consigne qu'il a mise en place. Bon, bah, prends ton poisson. Le record est de 43 ans. Ah bon? Bon, merci en tout cas. Voilà, mais de rien, je vous en prie, à bientôt, au revoir. On leur propose pas le guide pratique, À soit chaque ils le fois. demandent, Non, soit... de toute façon, j'en ai plus de disponible de toute façon ici. Donc après, si c'est pour que je quitte mon poste pour devoir aller à côté de la caisse chercher un guide pratique pour leur donner, c'est pas, disons que c'est pas forcément intéressant. Voilà. Ici, il y a un guide pratique. Chaque fois qu'on vend un animal vivant, on doit donner le guide pratique au client. C'est une procédure interne. On doit le faire, que le client connaisse bien l'espèce ou pas. Donc ça, c'est systématique quand on vend un animal vivant. Je pense que sur ce point-là, il va falloir réexpliquer à Jonathan. C'était intéressant, ça va. C'était super intéressant. Je t'ai pas trop mis la pression, je t'en ai pas trop dit. Non, non, est-ce que moi, j'ai pas trop été... Non, ça a été... Bon, bah, je te dis, bonne continuation. Génial. Allez. Merci beaucoup. À bientôt. À très bientôt, j'espère. Et puis, je t'inviterai dans mon magasin quand il ouvre. Avec plaisir. Voilà. Salut, Allez, au revoir. au revoir. Pour moi, Rudy, donc pour qu'il soit un très bon ambassadeur, il y aurait encore un peu de travail, donc il est sur la bonne voie. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur lui-même, prendre de la confiance en lui surtout. Et waouh, j'ai un employé incroyable qui adore l'enseigne, qui adore l'entreprise et qui fait des efforts vraiment très importants, pas seulement pour l'entreprise, mais pour ce que l'entreprise peut lui apporter demain. Alors je pense que Jonathan sera un meilleur ambassadeur de la marque que moi parce qu'il a toute la passion, toute l'expertise et la compétence. Donc, à côté de toutes les qualités de Jonathan, je pense qu'il y a des choses qu'il peut peut-être améliorer. La proactivité envers le client, certainement. Alors, il y a différentes petites choses que j'ai pu observer. D'abord, c'est que tu es un puits de science. Je pourrais passer 2 heures à accompagner la vente d'un poisson entre guillemets à 50 centimes.
Moi, c'est pas ce que je vais vous conseiller, parce que l'inconvénient, c'est que le voile de Chine, c'est un poisson qui a en fait la vessie natatoire qui est légèrement difforme. S'il mange trop de nourriture en surface, vous allez le retrouver en train de flotter. Voilà. Merci beaucoup. Ça a des avantages. Évidemment, toute médaille a son revers. C'est vrai que l'inconvénient, c'est que pendant que je suis avec un client, je peux pas être avec un autre. Donc, il faut toujours trouver le bon mix entre le conseil au client et puis la vente. Ah, ça, je sais que c'est peut-être un point que je devrais améliorer. Il y a un autre point que je voudrais discuter avec toi qui m'a beaucoup marqué. Je ne veux pas dire que ça m'a amusé. Tu es un passionné, un ambassadeur des reptiles. Et tu m'as mis en situation. Oh, merde. Vite, viens. J'aurais su que c'était toi avant, j'aurais peut-être pas non plus mis puis aller dans un autre rayon. Bon. Ok, tu peux le reprendre? Je te laisse 2 minutes, je vais aller voir un client et je reviens. D'accord? Non, fais Tu pas dis? ça. Je l'attends. J'arrive. On attend. Tu peux lui demander de revenir, s'il te plaît? En me laissant surmonter mes propres peurs, tu m'as permis de vraiment reprendre le contrôle sur la situation. Merci, parce que je suis plus à l'aise avec les serpents aujourd'hui qu'il y a quelques jours, donc merci pour ça. Alors, tu es en processus d'obtention de ton certificat de capacité. Et là, chapeau, parce que tu passes ce papier en candidat libre. Ça fait longtemps que tu travailles dessus? Ça va faire presque 1 an. Presque 1 an. D'accord. Après, voilà, c'est sûr que avec la situation de famille, je peux pas passer non plus une journée sur mon dossier. Tu m'as dit que tu n'avais pas eu la chance de terminer ou de faire les études que tu souhaitais faire. Ça coûte cher de faire cette formation? L'école, en fait, comme c'est en général, c'est beaucoup de privé. Donc, mes parents, quand on leur a dit combien ils auraient dû débourser par mois, ils m'ont dit on est désolé, on peut pas. Quand tu m'as parlé de ça, ça m'a beaucoup ému, en fait. Moi, j'ai senti que c'était quelque chose qui était un poids un peu pour toi. Je sais pas si... C'est un poids, je l'ai sur les épaules, tout en que ça m'embête de ne pas avoir pu continuer des études en fait dans ce domaine. Donc, je te sens ému là. Un petit peu. Hein. Ouais, Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de mon enfance, tout ça. Pour ça, c'est un petit peu difficile. Oh. C'est dur. Ce que je voulais dire, Jonathan, c'est que j'ai découvert d'abord un collaborateur méritant, passionné. Ce n'est pas Rudy qui devrait être ambassadeur de l'enseigne, c'est Jonathan qui devrait être ambassadeur de l'enseigne. On va pas non plus trop m'en mettre. Hein. Mais ce que j'ai surtout découvert, c'est une belle personne. Alors, tu sais que si tu n'as pas ce certificat de capacitaire... Derrière, je suis bloqué pour beaucoup de choses. Tu seras bloqué pour beaucoup de choses. Ouais, ça... Tu le sais. Ce que je voudrais te proposer, c'est que je voudrais t'embaucher 1 jour par semaine, pendant le temps qu'il faut, disons 2 mois, pour que tu te retrouves dans un cadre calme, dans un de nos bureaux, et que tu te concentres exclusivement à la préparation de ton dossier de capacitaire. Ça fait très plaisir d'entendre quelqu'un qui me dit on va t'aider. Je suis content. Une fois que tu as obtenu ce certificat de capacitaire, donc moi en tant que patron, je m'engage à ce qu'on t'offre un CDI à l'issue de ton certificat de capacitaire. Merci, c'est super. Et c'est ce que je voulais, tout ça, donc franchement, je suis content, franchement. Ouais. Sache que je t'appellerai personnellement. Pas de souci, franchement. Pour voir où tu en es, pour te suivre, pour t'encourager aussi. Parce que de nouveau, les clés, c'est toi qui les as. Ouais. Hein? J'ai toutes les clés en main, maintenant, il n'y a plus que... Alors, on met les clés dans la serrure. Je suis tellement content, tellement heureux que voilà, j'ai les larmes de toute façon qui arrivent aux yeux, mais... donc, c'est énorme, c'est énorme. Je suis vraiment très très fier de pouvoir compter sur des gens comme toi au sein de l'enseigne et impatient de continuer à construire le futur avec des gens comme toi dans nos magasins et puis toi en particulier. Merci, c'est super. Je dois avoir plus qu'une petite étoile, mais une grosse étoile au-dessus de moi qui doit être là, qui doit veiller sur moi. Je pensais qu'elle m'avait oublié,
Mais non, je vois qu'en fait, elle est toujours là dans un coin. Et donc, Lionel, c'est ma petite étoile, quoi. Franchement, c'est super.